Hey, Nico! Hey, Germain! Hey! Un petit show, Germain? Ah oui, donc. Tiens, mon chum. Pis, quoi de neuf? Ah, juste des bonnes nouvelles. Ben, tu sais, Staline au bureau, là. Ah, la folle chromée, là. Roxane? Ah, c'est ça, c'est ça. Elle s'en va pour une couple de jours. Puis étant donné que je suis le candidat numéro 1 pour assurer l'intérim pendant son absence, j'ai décidé de faire revivre l'époque dorée de kilomètre-heure. Dans le temps, on avait le moyen de se payer un patron au lieu d'une patronne, tu sais. Ben là, un peu de respect quand même. Hey, elle a du mérite, cette fille-là, de s'être rendue jusque-là. Ah, c'est vrai que ça a du mérite, une femme qui se rend quelque part. Hein? Ils ont tellement pas le sens de l'orientation! Hey, maudit que vous êtes macho. Hey, l'homme rose. Gars, profite donc de l'absence de ta soeur pour aller fouiller dans ses affaires. Tu pourrais peut-être brûler une coupe de brassière. Non, mais je peux pas croire qu'on peut être encore aussi bouché. Sérieux, ça représente quoi pour vous, mettons, la Journée internationale de la femme? Un avant-goût de la semaine de la secrétaire! Ben, il doit certainement y avoir encore des inégalités, hein? Parce que l'année dernière, c'est une marche des femmes qui a eu lieu. Pas une marche des hommes. Ben, c'est sûr, nous autres, on a le moyen de faire ça en char. Bon, alors, comme je vous l'ai précédemment annoncé, là, je vais devoir m'absenter du bureau pour quelques jours, pour des raisons qui sont bien sûr étroitement liées là, à la survie du magazine et donc de vos emplois. Tu t'en vas faire quoi, juste, là? Des rencontres d'affaires à Detroit, Michigan? Non. De la thalassothérapie Passepébiac-Gaspésie. C'est-tu comme un congrès de genre d'affaires? Oui, tout à fait. Mais c'est un nouveau genre, hein, c'est qu'on y va chacun notre tour, là, et puis on se voit pas. J'avoue que tes explications me paraissent un peu nébuleuses, Roxane. Regarde, pour abréger, là, je m'en vais me faire maudire de la boîte, c'est Toton, frais de la compagnie. Hein? T'as-tu un problème avec ça? Non, c'est beau. Ah. Alors, voici venu le moment de désigner mon dauphin temporaire, celui ou celle qui assurera l'intérim pendant mon absence, qui, j'en suis convaincue, vous paraîtra des années, sinon des siècles. Regarde, on te le dira quand tu reviendras, OK? Alors, j'ai décidé de confier mes responsabilités à une personne travaillante, solide, honnête. Et cet homme qui a su communiquer sa fougue toute particulière au magazine, son attitude, son tempérament, ont fait que j'ai choisi celui qui saurait le mieux relever le défi que je lui propose. Et cet homme, bien sûr, est Jean-Louis Dubuc. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, mon cher Denis, j'ai toujours pensé que le renforcement positif était pour un chef d'entreprise suppléant le meilleur moyen de stimuler ses troupes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a collé une étoile sur mon écran. Ah, tu vois, moi, j'ai eu un ange. Oui, c'est un système d'appréciation de votre productivité. C'est une façon de vous dire que votre travail est apprécié à sa juste valeur par l'entreprise pour que vous vous sentiez valorisé et encouragé à donner le maximum, voire même davantage. Je me sens donc bien drôle tout d'un coup, moi. Qu'est-ce que t'as? On dirait quasiment que je m'ennuie de Roxane, moi, là. Oh, fais-toi-en pas, Denis. Elle va revenir, hein? Et d'ailleurs, pourquoi ne pas faire de son absence quelque chose de positif? Hein? De nous donner l'occasion de retrousser nos manches, hein? Et de faire de nous de véritables petites fourmis. Es-tu en train de virer fou, là? De nous donner l'occasion, dis-je, de vivre son retour comme un moment d'émotion pure où, faisant la preuve de la constante émulation entre nous et des efforts que nous aurons déployés pendant son absence, nous pourrons déployer sous ses yeux ébahis une bannière portant ces mots magiques « ISO 9012 ». Je pense que oui, il est après virer fou. Même si notre objectif de productivité accrue est possible et atteignable, il reste que la route sera longue et ardue.
Et c'est pourquoi, m'inspirant des méthodes japonaises de gestion des ressources humaines, j'ai pris la décision d'organiser quelques petits changements dans notre façon de travailler. Bon. C'est quoi, ça, cette affaire-là? Bon, ben, premièrement, comme on le fait dans les entreprises japonaises, je me suis dit qu'il fallait raffermir notre sentiment d'appartenance à l'entreprise. Alors, je suis allé nous faire confectionner un uniforme. Un uniforme? Il va-tu falloir passer par les maisons vendre des calendriers après ça? Non, Denis, voyons. Non, et deuxièmement, toujours comme dans les entreprises japonaises, nous allons faire des séances quotidiennes d'exercice physique pour nous aérer l'esprit et éviter de se sentir ankylosé. Ah, ben oui, hey, ça, c'est prouvé que ça travaille tellement mieux dans un bureau qui sent le swing. Et enfin, troisièmement, j'ai composé un hymne d'entreprise que nous entonnerons tous les matins gaiement avant de commencer à travailler. Si tu aimes kilomètre-heure, tape des mains. Si tu aimes kilomètre-heure, tape des mains. Tout le monde ensemble? Bonjour, Toto. Hey, Nico! Encore, toi? Je te dérange-tu? Ah, non, c'est juste que Paye est pas là. Ben, je le sais. C'est toi que je voulais voir. Ah bon? En quel honneur? Hey, c'est quoi le métier que tu veux faire dans la vie, que ton père il dit que ça correspond exactement à ta notion personnelle du risque, de l'aventure et de la vie palpitante? Là? Notaire. Ah, c'est ça. Hey, je me disais que, comme tu connais ça, je pourrais te poser certaines questions pour que tu m'expliques des choses. Ah, ben, je peux essayer. Vois-tu, Nico, je suis allé chez mon comptable aujourd'hui, M. Duquette. Puis moi, aller chez mon comptable, là, c'est comme aller chez le médecin. Je comprends rien de ce qu'il m'explique, mais je fais semblant, tu sais. Puis j'espère juste qu'il va pas m'annoncer qu'il va me faire saigner, tu sais. Ah, mais dis-toi que c'est comme ça pour tout le monde, hein? Ouais, mais n'empêche que j'ai cru comprendre certaines affaires, comme par exemple que je pourrais sauver pas mal d'impôts si je me mettais en compagnie. Mais en compagnie de qui, répondis-je? Mais en compagnie incorporée, rétorqua-t-il du tac au tac, tu sais. Mais tu n'étais pas déjà incorporé? Non, moi, je suis enregistré. Ah, ben là, c'est bien mieux de s'incorporer. Si t'es juste enregistré puis que tu fais faillite, ben, tout y passe. Tandis que si tu t'incorpores, ben, c'est juste la compagnie qui fait faillite. Je te suis pas. Ben, c'est que tu te trouves à devenir deux personnes. Une personne physique puis une personne morale. Oh, un instant, jeune homme. Bien qu'assez physique, je suis une personne extrêmement morale. Mais là, je te parle en termes légaux. Si tu t'incorpores, ben, d'un côté, il va y avoir toi, puis de l'autre côté, il va y avoir la compagnie. Ah oui, mais c'est moi, la compagnie, là. Puis si tu t'incorpores, parce que là, il va y avoir Germain Langlois, l'employé, hein? Puis Germain Langlois, le président et administrateur. Ça, c'est comme des personnalités multiples, ça. Oh, je vois que tu n'as pas revêtu l'uniforme de l'entreprise. Ben non, ça donne que je travaille bien mal déguisé en majorette. Oh, wow! Les sentinelles de l'air. C'est l'uniforme de l'entreprise, Denis. D'ailleurs, le tien t'attend sur ton bureau. Ouais, il risque d'attendre longtemps. Et là, qu'est-ce qui se passe avec tes toilettes? Il n'y a plus de papier? Ben là, demande au gars de l'entretien qu'il aille en mettre d'autres. C'est ça que j'ai fait, mais il m'a dit qu'il fallait que je voie Jean-Louis pour ça. Comment ça? Eh bien, vous comprendrez que l'atteinte de nos objectifs de productivité passe par un contrôle scrupuleux de notre consommation de fournitures. Aussi, afin d'éviter tout gaspillage éventuel, vous devrez dorénavant venir me voir avant de procéder à tout besoin vital. 1, 2, voilà. Comment voilà? Ah, ben là, Denis, hein, chacun doit faire sa part dans la rationalisation des dépenses. Mais va-tu falloir le passer au recyclage après? Ça, Denis, c'est un dossier qui mérite d'être examiné, ça. Hey, coudonc, c'est-tu en train de te monter à la tête de jouer au petit bas, Jean-Louis? Monsieur Dubuc, s'il vous plaît. Ben, c'est-tu en train de t'enfler la tête, monsieur Dubuc? Pas du tout.
Sauf que nous, dirigeants d'entreprise, véritables guerriers des temps modernes, voyons plus loin à cause de notre élévation au-dessus des classes laborieuses. Aussi, c'est à nous de vous guider vers nos futures conquêtes, quitte à ne pas toujours vous dévoiler les détails d'une stratégie qui, de toute façon, serait un petit peu difficile à comprendre. Non, mais il y a quand même un avantage d'avoir lui comme boss à la place de Roxane, parce que lui, on peut y casser la gueule, ça nous tente. Ben là, on fait ça tout de suite ou on attend après notre meeting? Meeting? Quel meeting? Bah, un meeting qui était prévu depuis très longtemps entre Denis, moi et le représentant d'une grosse compagnie pétrolière. D'ailleurs, faudrait y aller, Denis. Parfait, 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 parfait. J'y vais avec vous. Ben là, Ah ouais, hein? Non, vous voulez pas porter l'uniforme. Votre comportement est une preuve d'insubordination. Alors, je me vois dans l'obligation de resserrer mon contrôle et de superviser le détail de vos agissements, surtout dans le cadre d'une rencontre aussi importante. Tu vas pas aller là à triquer de même, là? Ben quoi? Ça en prend quand même un pour démontrer le sérieux de l'entreprise, non? Hey, les gars! Wow, Germain! Hey! Monsieur Germain, tu as devant toi le président et directeur général de la prestigieuse compagnie 9077-5635, Québec Inc. Bon, ça y est, tu t'es incorporé. Mais là, tu vas pas fonctionner avec un nom de compagnie à numéro. Ben non, on va me trouver une raison sociale qui démontre mon niveau de créativité. OK, fait que ça sera pas 9077-5635 Québec Inc. Là. Ben non, désormais, ça va s'appeler les Enterprise 9077-5635 Québec Inc. Ben, félicitations. Ah, je dois t'avouer que je suis extrêmement heureux, mais je n'ai pas l'intention de m'asseoir sur mes lauriers ni d'éterniser les célébrations. Quand mon entreprise a besoin d'un sérieux coup de barre, spécialement dans le domaine de la gestion du personnel. Ah oui, mais Germain, le personnel, c'est toi. Sache, jeune Nicolas, que quand tu m'as donné les éclaircissements quant au fait qu'en m'incorporant, je devrais porter le double chapeau de patron et celui d'employé, j'en suis venu à cette conclusion. Je n'ai qu'une tête. Ben ça, je peux pas t'obstiner là-dessus, hein? Mais comme je porte le chapeau de patron de ces temps-ci, ça me donne une espèce de perspective sur mon rôle d'employé. Tu sais que je pars souvent avant 5 heures, hein? Et il m'arrive de me mentir à moi-même en collant off par pure paresse. J'ai même déjà bu quelques petites frettes sur la job. Mais là, Germain, vais pas fou non plus. Je n'ai pas l'intention de mettre en péril la productivité de mon entreprise en faisant preuve de laxatisme face à mes employés. C'est pourquoi, dorénavant, je vais me suivre pas à pas. Et à la moindre défaillance de ma part, je n'hésiterai pas à brandir le spectre de la mise à pied. Et crois-moi, je suis bien placé pour me pogner. Ben voilà. Bravo, on l'a pas eu, le contrat. c'est sûr, déguisé de même, le gars pensait que t'étais venu livrer un télégramme chanté. Ça n'a rien à voir. Vous m'aviez dit que c'était dans la poche et vous m'avez menti. Hey, on ne demande pas à un client avec qui on est sur bord de signer un gros contrat de venir splitter la facture, OK, le tapon? Monsieur le tapon, s'il vous plaît. Ah bon? Est-ce que je dois comprendre qu'un vent de rébellion est en train de souffler parmi mes subalternes? On n'a pas eu le contrat, je vous le rappelle, et quelqu'un doit payer pour ça. Et je pourrais vous surprendre en frappant plus haut et plus fort que vous pensez afin d'établir de façon définitive mon autorité. Sylvie! En tant que directrice du marketing, je pense que tu dois répondre de cet échec. Ah ouais? Sauf que d'habitude, quand j'invite un client dans un restaurant chic, j'ai personne dans les jambes qui me fait honte en demandant un doggy bag. Bon, OK. Mais je pourrais vous surprendre en frappant plus haut et plus fort que vous pensez afin d'établir de façon définitive mon autorité. Denis, en tant que chroniqueur vedette, tu aurais peut-être pu faire un petit effort. J'ai essayé, mais il y a quelqu'un qui m'a empêché de payer le vin au client en disant que l'eau, c'était meilleur pour la santé. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il aurait pensé de kilomètre-heure si on l'avait laissé retourner sur le lieu de travail en état de semi-ébriété? Hey, il restait un après-midi d'ouvrage à faire, ce gars-là. Hey, monsieur le tapon, c'était un client.
Bon, OK. Mais même si vous êtes protégé de mes foudres, avec vos soi-disant arguments, personne ici est à l'abri de mes sanctions disciplinaires. Et je vous le répète, quelqu'un doit payer afin d'établir de façon définitive mon autorité. Mais oui, mais Jean-Louis... Monsieur Jean-Louis. Il reste juste toi. Ah oui? Bon, ben, parfait. Je vous avais dit que je pourrais vous surprendre en frappant plus haut et plus fort que vous pensiez, hein? Ben, je me maudis à la porte. Je maudis à la porte le boss. Est-ce que c'est pas la preuve que j'ai le pouvoir absolu ici? Est-ce qu'elle est établie de façon définitive? Mon autorité! Nico! Oh, un instant, là. Je m'adresse à qui, là? Est-ce que tu portes le chapeau de boss ou d'employé? Ben, regarde la crasse sur ma casquette, là. OK, c'est beau. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Nico, quoi là pas? Semble-t-il que la compagnie 9077-5635 Québec Inc. songe à couper mon poste. Bon, puis comment tu l'as su? Ton patron t'en a parlé? Il est bien trop chieux pour ça. Ben, inquiète-toi pas, je suis bien placé pour deviner ses pensées. Bon, regarde, Germain. Je pense que c'est assez, là, hein? C'est juste pour l'impôt qu'il faut que tu dédoubles ta Je personnalité. sais pourquoi il s'acharne sur moi, Nico, je le sais. Fouille-moi comment, là. Mais le boss, il a dû apprendre que j'essayais de faire rentrer l'union dans la shop. Germain, c'est bon, le boss, c'est toi. T'es-tu après virer schizophrène? Pas si fort, Nico. S'il fallait qu'il entende ça, là, il pourrait servir de cet argument-là pour me sacrer à la porte, Nico. Oh, Roxane, t'es déjà revenue? Mon Dieu, on t'attendait pas si tôt. Ah, ben oui, je sais bien, mais tu sais, moi, là, relaxer, là, ça vient que ça m'énerve. Ben, Jean-Louis est pas là? J'aurais pensé qu'à cette heure-ci, là, il serait en train de chronométrer les retards. En principe, oui, mais il s'est fait mettre à la porte. Ben voyons donc, pendant que j'étais pas là, c'était lui le boss. Ben, justement, il s'est mis dehors lui-même. Ben voyons donc, c'est quoi cette logique-là, là? Tu sais, quand un employé est pourri, là, c'est l'employé qui paye. Quand un boss est pourri, c'est l'employé qui paye. Hein? Hey, on s'en fout de sa logique, là. Il nous a tellement tombé ses nerfs qu'on était bien content que je sois parti. Ah, Bernard, que ça, je peux comprendre, hein? Ben, le fait, là, que tu l'aies mis à la tête du bureau, ça n'a pas été une expérience très concluante. T'aurais dû voir Denis. Quoi, Denis? Ben, s'il avait fallu que Jean-Louis reste un peu plus longtemps, là, je pense que Denis nous aurait tapé une grosse dépression nerveuse pour l'aurait pas revu pendant des mois. Ah, ouais. Bon, là, je m'adresse-tu à l'employé ou au patron? Tu t'adresses à un combo. Je te suis pas, là. Je suis tout fourré, Nico, j'ai besoin d'aide. Je viens de m'apercevoir, je suis pas capable de rentrer dans mon garage. Je sais pas si c'est parce qu'il y a une grève ou un lockout. Salut, Nico. Hey, Germain, ça a l'air d'aller mieux, on dirait? Ah oui, grâce à un spécialiste, Germain l'employé et Germain le patron se sont réconciliés. Mais qu'est-ce que tu veux dire par un spécialiste? Un genre d'arbitre, là? Un avocat spécialisé en droit du travail? Non, un psychiatre. Ouais. Mais dans le fond, c'était peut-être plus adapté à ton problème, hein? Ah, et je te dis que ce médecin-là a pris tout le temps qu'il a jugé nécessaire afin de bien soupeser chaque aspect de mon passé affectif et d'aller bien au fond des choses. Et ce, afin de pouvoir poser un diagnostic précis et éclairé. Hi. Ça a dû y prendre plusieurs heures. Non, 3 minutes. Comment ça, 3 minutes? Ben là, il fallait qu'il passe un autre appel, Dr. Mayou, tu sais. Bon, ben, si ça t'a aidé, hein? Ah, ça m'a aidé, car maintenant, Germain le patron et Germain l'employé sont réunis dans un tout
indivisible. Good. Et c'est précisément ce tout que j'ai l'intention de dénoncer à l'Office de protection du consommateur. Quoi? Ouais, imagine-toi donc, j'avais un petit peu de travail à faire sur mon auto, là. Ben non seulement j'ai botché à job, mais en plus, je me suis chargé un prix de fou. J'aimerais attirer votre attention, s'il vous plaît. Ben, c'est pour vous annoncer, là, que le poste laissé vacant par Jean-Louis Dubuc a finalement été comblé. Ah oui? Oui, écoutez, ça n'a pas été facile là, de trouver le candidat idéal parce que je cherchais quelqu'un qui aurait la même rigueur que Jean-Louis, la même disponibilité, la même discipline personnelle. Mais, honnêtement, là, je pense que j'ai trouvé le candidat qui correspond parfaitement à ce profil-là. Ah, c'est qui? Mais là, En plus de réintégrer son poste de chroniqueur, Jean-Louis occupera dorénavant un nouveau poste que j'ai créé, c'est-à-dire celui de gérant des fournitures.